Avant d'aller plus loin dans notre discussion, je voudrais m'arrêter sur un point très important, le distinguo entre un migrant et un réfugié. Comment vous décidez, parce qu'avec les autorités marocaines, d'octroyer le statut de réfugié à quelqu'un qui a déposé son dossier? Alors la définition est très importante et merci de me poser la question. Le terme migrant est un terme souvent qui est très général et qui recoupe tout un ensemble de réalités de mobilité. Mais le terme migrant n'est pas défini dans le droit international et donc HCR, avec l'Organisation internationale pour les migrations, l'IOM, avec laquelle nous travaillons très étroitement, nous faisons ce travail d'explication. Et nous faisons un distinguo entre une migration choisie, donc des individus, quelles que soient les raisons, certaines sont heureuses, certaines sont plus malheureuses, comme des contextes socio-économiques extrêmement précaires, décident de quitter leur pays. C'est la mobilité choisie, ce sont les migrants que certains appellent les migrants économiques. Un réfugié, dont les termes sont définis dans le droit international, est quelqu'un qui est contré, qui est forcé de quitter son pays, comme je l'ai évoqué, du fait de situations de conflit, de violences généralisées, de discrimination par rapport à certains groupes sociaux ou de par ses opinions politiques. Et la différence entre les deux, c'est que du fait du caractère forcé de cet exode, il y a des conséquences à un retour forcé. C'est que si une personne est forcée de rentrer dans son pays alors qu'elle a une crainte de persécution, il y a risque d'atteinte à son intégrité physique, morale, torture, disparition, et aussi une personne peut être assassinée. Donc cette différence entre les deux est fondamentale. Migration, mobilité choisie, et asile et réfugiés, mobilité forcée, définie dans le droit international, notamment par les conventions de 1951 et le protocole de 1967.